questions et sur chaque question, vous allez essayer de me répondre. On voit si c'est juste ou pas. Première question. On a parlé depuis quelques jours de Tfilat Nedava et on disait qu'il y avait des cas où il faut être Mehadesh Davar. Ça veut dire qu'il faut faire quelque chose de nouveau dans la Hamida. D'accord? On a vu cette notion. Maintenant, on va rentrer dans les détails. Comment on est Mehadesh? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut me dire comment on est Mehadesh? Oui? Dans Shema Kolen seulement. Alors je t'invite à regarder le Shulchan Aruch dans Siman Quf Zain Saif Bet, où là-bas le Shulchan Aruch dit ce hidouche qu'on demande, quand on le demande, il faut surtout pas le faire ni dans les 3 premières brachot, ni dans les 3 dernières. Pourquoi? Parce que dans les 3 premières, c'est ce qu'on appelle des brachot de Hoda'a. C'est des brachot de Shevar, pardon. On est Meshabeh HaKadosh Baruch. On dit que HaKadosh Baruch il est le marin des Avot, il est Mechaya Metim, il est Kadosh, il est Gibor, il est Nora. Donc on ne demande pas. Dans les 3 dernières non plus, parce que c'est des brachot où on remercie. Atov Shimcha L'Chana et Leodot. Modim Anachnu Lach. Donc on ne demande rien. Par contre, dans les brachot du milieu, là on peut demander. Et comment on demande? On demande Meren bracha que tu es en train de faire. Par exemple, si tu es dans la bracha de Refa Eno, tu peux demander Refoua Shelema pour un malade que tu connais. Il ne faut pas que dans Refa Eno, tu commences à demander la Parnassa. C'est pas lié. C'est uniquement dans Shema Koleno que là-bas tu peux demander n'importe quelle chose, parce que là-bas c'est tout, ça englobe toutes les demandes. Donc c'est pas uniquement Shema Koleno. C'est n'importe quelle bracha, Meren bracha. Est-ce qu'il y a besoin de faire dans chacune? Non. Alors il dit une, ça suffit. Il faut que tu saches que Shema Kolen, c'est Natoun Bemahloket, est-ce que ça marche en tant que Hiddush ou pas? La halakha, elle est que ça marche. Mais contrairement à ce que tu m'as donné l'impression, j'avais l'impression que Shema Kolen, c'est pas shoot. C'est pas si pas shoot que ça. Alors qu'ailleurs, c'est pas shoot que ça marche. C'est clair? Donc on a compris où est-ce et comment on fait le Hiddush. Maintenant, deuxième question que je vous pose. Est-ce qu'il faut absolument quelque chose euh, qui s'est créé entre la première fila et la deuxième fila? Ça veut dire, j'ai fait ma première amida. Maintenant, j'ai envie de faire une de Nedava. Il faut être mehadesh. Il faut que le hidouche, c'est-à-dire la demande, c'est quelque chose qui n'avait pas lieu de demander dans le moment où j'ai fait la première. Exemple, j'ai envie de demander la refouach shlema pour un malade. Il faut que je sois au courant entre les deux tfilotes que cette personne a été malade, ou bien même si elle était malade avant et que je le savais, et que j'aurais pu, mais je ne l'ai pas demandé, maintenant je vais le demander. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Il faut savoir que le Rama, il dit quoi? Oui, tu veux dire quoi? Il faut que c'est quelque chose que maintenant, Nithadesh Lecha. Avant, tu n'avais pas besoin de le demander. Alors, le Rama, il dit comme toi. Il ramène ça Beshem et Shomrim, qui disent qu'il faut quelque chose que Nithadesh entre les deux. Et si tu pouvais le demander avant, mais tu as oublié, ça ne marche pas. Regardez la Svara qui donne le Baer Etev, il explique, j'ai trouvé ça fantastique. Parce qu'on dit à chaque fois, Im yachol lehadesh badavar, s'il peut. Si vraiment on peut demander des choses que j'aurais pu demander même avant. Il y a quelqu'un sur terre qui n'a pas besoin de demander à Kadosh Baruch Hu qu'il aide dans le limoud. Il y a quelqu'un qui n'a pas besoin de demander quel rifouach lema pour quelqu'un de sa famille. Il y a quelqu'un qui n'a pas besoin de demander de l'aide dans la parnassa. On a tous besoin de quelque chose. Donc c'est qui ce im? S'il peut, on dirait qu'il y en a qui ne peuvent pas. Elle va et que quand je te dis im, c'est que c'est quelque chose que nithadesh lecha entre les deux. Et qu'avant tu n'avais pas connaissance pour le demander. Mais malgré tout, le Shulchan Aruch, il n'en parle pas, mais dans le Beth Yosef, il fait comprendre que sa déra, il n'est pas comme ça, qu'on peut demander, même si c'est quelque chose que j'aurais pu demander avant. Et c'est comme ça, la halakha, les maaseh. Alors, est-ce que quelqu'un qui a l'habitude d'ajouter quelque chose tout le temps dans cette fila trova, par exemple, toujours dans Refaen, où il dit à Kadosh Baruch Hu, on voit Refouach Lema, tel, ploni, ben plonit. Est-ce que maintenant, s'il le redemande dans la deuxième, ça suffit pour s'appeler un hidouche ou bien non? Oui. Ah, tu touches le point. C'est pas mitzvah chova. C'est juste que le fait qu'il demande tout le temps, ça s'appelle plus une réaïa que c'est nedava. Comment on prouve que c'est nedava? Quand tu demandes quelque chose de nouveau. Mais ça, c'est pas nouveau. C'est nouveau pour celui qui n'a pas l'habitude, mais toi, qui as l'habitude de le faire à chaque fois. Donc ça s'appelle plus nouveau. Donc ça marche pas. Il faut quelque chose de mamache nouveau. Par exemple, si tu demandes toujours dans Refaïn, alors à ce moment-là, dans Hashiveno, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, aide à ce que cette personne elle fasse tchouva. Si tu connais quelqu'un, par exemple, dans ta famille qui n'est pas très religieuse et ça te travaille, ça te fait de la peine, comme ça doit l'être, alors à ce moment-là, tu pourras. Donc, il faut toujours trouver quelque chose de nouveau. Maintenant, si quelqu'un, des fois il le fait, des fois il ne le fait pas. Des fois il demande la parnassa, des fois il ne demande pas. Est-ce que ça fonctionne pour que ça s'appelle Nedava? Non, mais s'il veut faire la même chose, toi? Alors le Kafahaim il dit des fois oui, des fois non, ça ne marche pas. Il faut que la majorité des cas, tu ne le fasses pas.
Comme ça s'appelle Rov Apamim que non, et là, ça fonctionne. Ça suffit pour aujourd'hui. Allez,